Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans le journal de Lolipreneur, on va parler argent. On va parler tarifs, on va parler de ses prix, de ses offres et de ses services et surtout comment, pourquoi augmenter ses prix ou baisser ses prix. Grande question de l'entrepreneur, à savoir comment on gère cet aspect financier. Et moi, ça a été un des sujets vraiment présents sur la fin de l'année dernière, ou dans ce silence dont je vous avais parlé, où c'était vraiment un temps de retour à l'intérieur de moi-même, j'ai eu cette réflexion qui m'est venue autour des prix, autour de l'argent qu'on dépensait, déjà moi personnellement, dans quoi je l'investissais, dans quoi je le dépensais, qu'est-ce que j'étais capable de dépenser, comment je dépensais, et en fait ça m'a mis aussi à la place des personnes qui rentrent dans mon activité, dans mon entreprise et qui acquièrent mes services. Donc comment eux ils dépensaient de l'argent à l'intérieur de mon activité. Et je me suis rendu compte que les temps étaient durs, clairement pour tout le monde, les temps sont difficiles. J'ai envie, voilà, petit coup de cœur à tous les entrepreneurs pour qui les temps sont durs. Oui, collectivement, il se passe quelque chose, sociétalement, il se passe quelque chose qui fait que c'est un peu plus difficile de générer du chiffre d'affaires. Donc les temps sont difficiles au niveau personnel, au niveau professionnel. Et j'ai senti en moi que quand je faisais le feedback des propositions dans lesquelles j'ai moi-même sauté, je l'ai fait, j'étais heureuse de le faire. Et parfois c'était un challenge de le faire, de mettre de l'argent dans une formation, dans un accompagnement. Et je me disais, je vais être soutenue, je sens que c'est juste, ça vibre fort, j'ai vraiment envie de le faire. Donc finalement, peu importe les moyens. Et en fait, je me rends compte que c'est vrai. Je suis complètement convaincue que quand c'est l'endroit juste, il faut y aller, que l'univers conspire pour nous aider à atteindre nos objectifs si on lui demande. Donc, s'il y a besoin d'une somme d'argent pour faire quelque chose, parfois elle se manifeste de manière complètement incongrue et c'est vraiment magique. Donc, pour moi, c'est vrai, je l'ai expérimenté, je le sais, mais pour autant, ça crée une tension à l'intérieur de soi, ça crée une peur. La peur de se tromper, la peur de mal investir, la peur de dire j'ai mis tout cet argent là-dedans, et donc de l'autre côté de la peur de l'attente. Qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais recevoir? J'ai besoin que ça me rapporte parce que j'ai investi, parce que j'ai manifesté, parce que j'ai sauté dans le vide et que j'ai vraiment envie qu'il y ait un filet. Donc tout le long de la chute, en fait, il y a quand même une tension. Et je me suis dit, j'ai pas envie que les personnes rentrent dans mes propositions comme ça, dans cette énergie-là. Même si je suis convaincue que c'est possible, j'en ai pas envie. J'ai envie que ce soit des espaces beaucoup plus sereins, de grande, de sérénité, de paix avec l'argent qu'on va dépenser à l'intérieur de mon entreprise. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous aborder cette question-là, de baisser et augmenter ses prix, qui est toujours un peu compliqué à mettre en place au niveau de la communication et aussi en interne au niveau de comment je fixe mes prix. Bon, la décision que j'ai prise, c'est que j'ai baissé l'ensemble de mes prix, de mes prestations, pour trouver l'équilibre entre ce que je trouve juste au vu de mon volume de travail, de la valeur de mon travail, du coût aussi du travail, parce qu'il n'y a pas que la valeur de mon travail, c'est aussi ce que moi je dois payer avec l'argent qu'on me donne. Je ne gagne pas tout ce qu'on me verse malheureusement, et heureusement aussi parce que ça sert quand même à quelque chose. Mais c'est pas directement dans ma poche, donc c'est aussi à prendre en compte. Et en même temps, de pouvoir permettre un accès serein à mes propositions, peut-être même plus ouvertes, à plus de personnes, en fonction des moyens financiers, en fonction de la situation qu'on traverse collectivement, sociétalement. Et j'ai envie d'être plutôt dans l'entraide que de continuer à nourrir une volonté de dire mais ça va passer, ça va passer, ça va passer. On peut aussi s'offrir un peu de respiration et de douceur. Donc ça s'est opéré sur l'ensemble de mes offres, ça s'opère aussi sur les prochaines. Certains trouveront que c'est toujours très cher, d'autres trouveront que c'est pas du tout assez cher. En fait, il n'y a pas de vérité au niveau de l'argent. Au niveau de la fixation des prix, il n'y a aucune vérité. Il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que vous, toujours quelqu'un qui sera plus cher que vous. Il y a toujours des gens qui trouveront que c'est complètement surréaliste et d'autres qui trouveront que c'est complètement sous-évalué. Il n'y a pas de vérité. Quelle est notre vérité? Quelle est notre vérité à l'instant T? Notre vérité, elle bouge. Elle n'est pas figée dans le temps, c'est pas uniquement toujours la même chose. Donc on peut aussi se dire que c'est cyclique, le rapport à l'argent et le rapport à comment on a envie de facturer nos offres et nos services. Donc si je rentre dans ce mouvement en me disant ok, c'est pas une vérité et si jamais demain je change, ça voudrait dire que ma valeur a bougé, c'est juste une information, l'argent. C'est pas du tout ce qui
indique clairement que ça a de la valeur. Tout ce qui est très cher n'est pas forcément de valeur, il y a des choses qui sont très peu chères qui ont beaucoup de valeur. C'est une question d'équilibre, d'adéquation à mon sens entre ce que je pense être juste, comment j'ai envie que mes offres soient accessibles, comment j'ai envie qu'elles résonnent, quelle vibration en fait j'ai envie de leur donner. Quelle vibration j'ai envie de leur donner. Et ça a du sens de baisser, d'augmenter ses prix. Ce mouvement-là, en fait, a du sens en tant que tel. C'est pas que le prix, au final, c'est aussi se dire, ok, je bouge, je suis flexible, adaptable, et je bouge avec les mouvements qui me traversent, la situation. Je fais partie d'un tout, je ne suis pas seule. Je fais partie d'un marché, il y a de la concurrence, il y a des confrères, il y a d'autres produits complémentaires. Il y a des clients, des prospects qui vivent des situations différentes, il y a des pressions gouvernementales, financières, enfin, il y a plein de choses qui sont en ligne de compte. Je ne suis pas un élément qui navigue dans le vide et dans les terres. Donc quand je prends en considération ça, qu'est-ce que moi je décide de faire? Toujours retourner à la justesse intérieure, à ce qui nous fait vibrer. Comment j'ai envie que les personnes entrent dans mon univers. Donc ça marche pour baisser ses prix, décider de baisser ses prix. Dans tous les cas, que ce soit baissé ou augmenté, l'important c'est aussi toujours se respecter dans ce mouvement-là. Que ce soit vraiment un mouvement qui ne parte pas de l'extérieur, qui nous impose de baisser ou d'augmenter. Qui nous dit, je t'envoie des informations te disant que je considère que ton prix est comme ça, et donc moi je fais le changement intérieur pour que ça corresponde à ce que l'extérieur attend de moi. Mais bien au contraire, de prendre un temps de réflexion intérieure en disant de quoi j'ai envie et est-ce que ça correspond à l'extérieur. Il y a de quoi j'ai envie et il y a aussi c'est quoi la réalité. Donc dans le fait de baisser ses prix, je ne dis pas du tout que c'est la solution pour tout le monde. Je ne dis pas du tout que c'est obligatoire. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, ça n'a aucun jugement de valeur. Chacun fait comme il veut et chaque personne est souverain et souveraine de dépenser son argent comme il le souhaite et grand bien leur fasse. C'est pas du tout dans cette idée-là, c'est simplement voir comment la notion d'argent va fluctuer à l'intérieur de moi et comment je la fais exister à l'extérieur, tout en me respectant. Donc, baisser ses prix, c'est pas comment on dit ça, se sous-vendre, se brader. Voilà, c'est pas se brader du tout. Se brader, c'est ne pas respecter justement la valeur de la prestation qu'on propose parce qu'on se dit il faut que beaucoup de personnes viennent et moins c'est cher, plus les personnes viendront. Ce n'est pas vrai. Clairement, ce n'est pas vrai. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et certains ont des prix extrêmement bas. Ils ont tout de même des difficultés à avoir des personnes en cliente et d'autres qui ont des prix qui même expérimentent le prix bas, tarif early bird ou des tarifs de lancement pour voir un peu le prix bas en se disant il y a beaucoup de personnes qui vont arriver et finalement ils se rendent compte que quand ce tarif de lancement est terminé et que c'est le taux plein qui est mis en place, ils ont plus de clients qui rentrent dans leurs offres. Donc c'est pas du tout un facteur d'attractivité de clientèle, le fait d'avoir des prix bas. Le prix juste est un facteur d'attractivité de clientèle. Donc le prix juste n'est pas se brader. La sécurité de l'entrepreneur est essentielle. Si quand on se vend, on se sous-vend et qu'on ne gagne pas d'argent pour ce qu'on fait, énergétiquement la balance n'est pas équilibrée. Entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, parce que l'argent nous permet de faire ce flux énergétique entre deux personnes, là vous allez donner une prestation et dans l'autre sens, on va vous donner de l'argent. On va vous donner aussi une capacité à évoluer, à grandir, à avoir du plaisir, à rencontrer des personnes. Il y a tout ce domaine immatériel, mais au niveau de la matière, c'est l'argent qui matérialise ce flux énergétique dans les deux sens. Donc quand le flux énergétique, il est que dans le je te donne et je ne reçois rien ou trop peu, notre balance intérieure n'est pas à l'équilibre. Donc ça, c'est pas ok. L'univers n'aime pas le vide. Donc il y a toujours un besoin de rééquilibrer cette balance-là. Donc à un moment ça va pêcher soit dans l'envie, ça va pêcher soit dans le corps, ça va pêcher soit dans l'émotionnel, il va y avoir un truc qui va pêcher parce qu'il va y avoir justement, là où on ne met pas la tension à l'extérieur chez la personne en disant c'est très cher et donc il y a de la tension chez l'autre, on va dire c'est pas assez cher, il y aura de la tension chez nous. Donc à un moment ça risque de péter sous différentes façons. Donc pour arriver à un prix qui soit juste, il y a parfois besoin d'augmenter ses prix. Peut-être que vos prix actuellement sont trop bas. Parce que qu'est-ce que recouvre le prix? Ce n'est pas uniquement le prix psychologique qu'une personne est prête à payer pour votre produit et service. Ça, c'est le prix que la personne a en tête. Il y a aussi quand même un prix qui existe, qui est celui de ce que vous devez payer comme charge,
ce que vous avez comme frais et ce que vous avez besoin comme salaire pour pouvoir vivre et subvenir aux besoins de votre famille. Ça, ces trois choses-là ne sont pas corrélées à l'extérieur. C'est votre entreprise, la façon dont vous vivez et la façon dont vous gérez vos frais. Je vous vois venir tout de suite, ceux qui sont micro-entrepreneurs, qui vont dire « moi, j'ai pas de frais ». C'est pas vrai. C'est pas parce que vous ne pouvez pas fiscalement les retirer de votre chiffre d'affaires que vous n'avez pas de frais. Alors, pour travailler, vous avez besoin d'un ordinateur, vous avez besoin d'une connexion internet, vous avez besoin de payer des cartes de visite, vous avez besoin de payer à quelqu'un qui vous fasse votre site internet, vous avez besoin de vous déplacer à un rendez-vous clientèle, vous avez besoin d'acheter de l'encre pour votre imprimante. Tout ça, ce sont des frais qui existent parce que votre entreprise existe, même si vous ne pouvez pas les retirer fiscalement de votre chiffre d'affaires. Donc cette somme-là, il faut bien que votre entreprise génère l'argent pour pouvoir la remplir, subvenir aux besoins de votre entreprise. Donc votre entreprise subvient à ses propres besoins, subvient aux besoins de l'État via les charges sociales et les charges fiscales, les taxes, tout ce que vous avez à payer selon votre activité, et subvient à vos besoins à travers votre salaire pour payer votre loyer, les vêtements de vos enfants, la nourriture pour mettre sur la table. Donc ces trois aspects-là doivent être remplis dans l'établissement d'un prix. Ça doit être inclus. Donc vous ne pouvez pas fixer, c'est pas conseillé de fixer un prix en se disant c'est le prix que je pense les personnes sont prêtes à payer si ces personnes-là vous mettent un prix bas et que vous derrière vous n'êtes pas en capacité de subvenir aux besoins de votre entreprise, de la société et de votre propre vie intime. Donc déjà regardons ça. Regardons de quoi j'ai besoin pour vivre, quand j'enlève tous les frais, quand j'enlève toutes les charges, qu'est-ce qui me reste vraiment, pas juste combien je rentre dans mon entreprise, qu'est-ce qui me reste à la fin. Combien de personnes à qui je peux vendre au maximum cette activité. Pendant combien de temps? Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est annuel? Comment je prévois les temps où je ne pourrai pas travailler? Parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres organiques et il y a des moments où en fait on ne peut pas être sans arrêt en train de recevoir de la clientèle, sans arrêt en train de produire, sans arrêt en train d'offrir des nouvelles offres et services. Il y a forcément des temps où on a besoin de se reposer, on a besoin de gérer notre entreprise, on a besoin de payer ses charges, on a besoin de développer sa communication, il y a plein de choses à faire. Donc pendant ces temps-là, c'est toujours ce que vous allez vendre qui va vous permettre de vendre, de pouvoir passer ce temps-là à développer votre entreprise et à vous de prendre soin de vous aussi. Donc ce temps-là il doit être pris en compte. Les temps de disette, quand l'activité est moins forte et qu'il y a besoin d'avoir des fonds pour pouvoir tenir les temps où le chiffre d'affaires va être moins bon. Une activité n'est jamais linéaire. Il y aura toujours des creux et des pleins. Donc les pleins sont là pour servir les creux. Donc votre chiffre, le prix qui est fixé doit permettre aussi de subvenir à ces temps-là de down. Il doit aussi vous permettre d'investir. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes que en flux tendu, vous ne pouvez que subvenir aux besoins de votre entreprise, subvenir à vos propres besoins, subvenir aux besoins de la société et qu'il n'y a plus rien dans la caisse, votre entreprise ne peut pas se développer. Elle ne peut ni prévoir les moments compliqués, ni pouvoir accueillir les moments plus de succès et de moments où vous avez besoin de vous développer parce qu'il n'y aura pas les fonds pour le faire. Donc tous ces aspects-là sont à prendre en compte dans chacun des prix que vous allez positionner sur chacune de vos offres et services. Donc c'est pas que le prix à l'extérieur, c'est bien un prix qui vient de l'intérieur, d'un point de vue extrêmement pragmatique et pratique. Qu'est-ce que j'ai besoin de payer? Qu'est-ce que j'ai besoin comme somme pour investir? Comment j'ai besoin de me payer? Comment j'ai besoin de prévoir l'avenir? Qu'est-ce qui est juste pour moi de l'autre côté en termes de prix quand je suis dans cette enveloppe-là, on va dire non négociable? Comment je suis après pour toute la phase d'investissement, toute la phase de prévoir la disette, d'augmenter votre salaire? Comment je la gère et qu'est-ce que je décide de mettre comme prix? Et à ce moment-là, vous avez un prix qui commence à être juste pour vous. Et vous pouvez jouer dans ce petit volume entre je baisse ou j'augmente en fonction de là où vous en êtes actuellement. Moi, je ne suis pas dans une phase de grande prospérité non plus. Je ne dis pas que c'est un choix à faire uniquement quand on a les moyens. Parce que c'est aussi une résonance qu'on propose à l'univers. En disant, voilà dans quel canal, sur quelle fréquence j'ai envie de me positionner pour que sur cette fréquence-là, les personnes puissent plus facilement, plus fluidement venir résonner avec cette fréquence-là. C'est ça que j'ai envie de porter au monde. C'est pas un choix de riche d'augmenter ou baisser ses prix, pas du tout. C'est un choix qui permet de s'aligner à une fréquence, qui permet de se sécuriser en cas de l'augmentation de prix, en se disant je quitte la fréquence de la survie, je quitte la fréquence de je passe un dernier, je quitte la fréquence de je ne prévois pas demain, et je me mets sur une nouvelle fréquence
Ou dans le cadre de baisser ses prix, je quitte la fréquence de je crée de l'attention que je ne veux pas créer, je quitte la fréquence de j'ai peut-être vu un peu trop haut, je quitte la fréquence de je vise telle typologie de clientèle et pas celle-là. Ce sont que des fréquences en fait. Et on choisit la fréquence qui résonne avec nous à l'instant T et ça peut changer. On peut changer, c'est pas interdit de faire fluctuer ses prix. Quand on peut se poser la question, j'ai une cliente qui m'a dit ça, elle m'a dit bah oui mais si je change mes prix et que mes anciens clients voient que le prix a baissé, ils vont avoir les boules. Je dis bah quand tu vas acheter une robe chez Zara ou je sais pas qui et qu'elle coûte un prix et que 15 jours plus tard elle est en solde, oui tu as les boules, mais ta robe tu la voulais. Et peut-être qu'elle n'aurait pas été à ta taille à ce moment-là. Ou peut-être qu'il n'y aurait plus eu la bonne couleur, ou peut-être que tu ne serais pas passé au magasin à ce moment-là et tu l'aurais pas vue cette robe. Peut-être qu'elle aurait été plus en stock parce que justement elle était en solde, que 15 personnes sont venues avant toi. En fait, on ne sait pas, on vit que avec l'instant présent. Et qu'on peut avoir les boules parce que si effectivement j'ai acheté la robe, je vais dans le magasin, je me rends compte qu'elle est à ma taille, à ma couleur, que je peux l'acheter et qu'elle est moins chère, oui j'ai les boules. Mais c'est le jeu de la vie fluctuante. J'étais OK avec moi de payer ce prix-là quand je l'ai acheté il y a 15 jours auparavant. Donc on ne peut pas demander à nos anciens clients non plus de diriger nos futurs choix commerciaux, sinon on n'augmente jamais nos prix non plus. Donc c'est pas OK que ce soit nos anciennes expériences et la personne que nous étions l'entrepreneur que nous étions avant, qui décide de ce que l'entrepreneur que nous sommes devenus va faire. Ça bouge, ça fluctue, il faut aussi pouvoir l'accepter, comme quand on fait nos courses, comme quand on fait des achats. Et parfois on peut se dire ouais c'est chouette, c'était un peu moins cher avant quand j'en ai profité, maintenant c'est plus cher. Ou peut-être qu'on va se dire ah ouais j'ai payé plein pot et puis mais en fait c'était vraiment de grande qualité et je suis hyper contente de l'avoir fait parce que c'était à ce moment-là dans ma vie que j'en avais besoin et que si j'avais attendu je serais passée à côté d'une opportunité. Il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi la condition, il y a aussi le feeling, il y a aussi le moment, la connexion qui rentre dans une négociation commerciale. Il y a un moment où une collaboration rentre en ligne de compte. C'est pas que le prix qui fait qu'on vient chez vous, c'est parce que pour qui vous êtes, c'est pour ce que vous faites, c'est votre médecine, c'est ce que vous proposez qui font que les personnes viennent à vous. Et l'argent est une donnée qui fluctue à l'intérieur de ça. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager sur la question de l'argent, d'augmenter, de baisser ses prix. Partagez-moi en commentaire si ça résonne pour vous, si c'est une question que vous vous posez au niveau de vos prix, de savoir comment les augmenter, les baisser, si actuellement, au vu des temps que nous traversons, c'est aussi une question qui vous a traversé comme moi. Et savoir voilà, un peu ce que vous en pensez sur cette question des tarifs. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.